Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match, Barça-Girona, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est un beau match qu'on s'apprête à vivre ce week-end, je l'espère en tout cas. Côté Girone, je pense que ce sera beau. Maintenant, côté Barça, il va falloir qu'on continue sur notre lancée, qu'on essaie de trouver de la régularité dans notre contenu. On a fait des bons matchs contre Porto, c'était intéressant, on n'a pas réussi à être efficace contre l'Atlético Madrid. On a vraiment vu un beau match avec beaucoup d'action, tout ça, mais toujours un manque d'efficacité. Ça va pas pouvoir tenir très longtemps cette histoire, hein, qu'on se le dise. On peut bien jouer autant qu'on veut, mais si devant ça ne marque pas, si devant ça n'est pas efficace, ça ne tiendra pas très longtemps. Donc il va falloir se réveiller dans notre attaque. Il va falloir que Lewandowski surtout endosse son rôle, hein, tout simplement, remette sa cape de super-héros, j'en sais rien, qui se bouge un petit peu le popotin et qui commence à trouver le chemin des filets, parce que ça fait longtemps, ça fait longtemps. Il a marqué certes quelques buts il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, 2-3 buts par-ci par-là, mais ce n'est pas assez. On a forcément besoin d'un Lewandowski. Il y en a plein qui disent Lewandowski est fini, voilà, Lewandowski on sait qu'il est un peu sur le déclin, ça fait un petit moment, mais peu importe, on a besoin de Robert. Robert, où es-tu? Où es-tu, Robert? On a besoin de toi, frérot, parce que là, si on continue comme ça, on va pas gagner grand-chose cette saison. Voilà, on ne pourra pas tenir uniquement avec notre défense, proposer un beau football si on arrive à avoir cette continuité-là. Et devant, si ça marque pas, si ça claque des fesses à chaque action, ça va être compliqué cette histoire. Ça va être très compliqué. Donc, ce week-end, sachez tout d'abord que je vais vous abandonner, les amis. Et oui, j'ai les billets. J'ai pris des billets pour aller voir le match. Donc, je vais me la kiffer. Hein. Je vais aller au stade. J'ai essayé de profiter un maximum, évidemment, de kiffer. En espérant que ce soit un beau match, surtout, hein, évidemment, et qu'il y ait la victoire. Que je porte un petit peu bonheur, peut-être, au Barça. Je l'espère. Donc, pas de débrief à chaud. Pas de live d'avant-match, pas de live du Barça B, ça fait beaucoup de vidéos en moins. Il y aura probablement une analyse le lendemain. Est-ce que je vais faire un débrief à chaud en rentrant chez moi? Parce que forcément, vous savez bien, le temps que j'arrive chez moi, je suis un peu loin, quoi. Je vais me faire la petite balade à pied, de la Plaza Espagnole jusqu'à chez moi. Donc il y en a pour peut-être 30 minutes, un truc comme ça à pied. Je vais m'acheter un kebab aussi. Ouais, tout est prévu. Donc du coup, je sais pas si j'aurai le temps vraiment, ou si tu vois le débrief à chaud il sort tardivement, je sais pas s'il y aura du monde, le temps que je parte du stade, que je rentre chez moi, j'en ai ça se trouve pour 1 heure, tu vois, le temps de tourner, j'en sais rien, on verra. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse de ma vie, je ne sais pas. Donc on va quand même parler un petit peu du match, hein. Donc Girone, c'est une très belle équipe. Une équipe, comme on pourrait dire ça, on pourrait dire que c'est une équipe un petit peu surprise. Il n'y a pas trop de logique, entre guillemets, sur le papier, disons. En théorie, tu vois. Mais dans le football, quand une équipe, elle joue bien, eh bien, elle est récompensée, tout simplement. Et c'est tout à leur honneur. Et c'est mérité totalement. Donc là, on a un beau derby catalan avec Girone, qui sont 2e, avec le même nombre de points que le Real Madrid. Et le Barça, donc, qui est 3e, qui est passé devant l'Atlético Madrid qui a un match en moins quand même. Donc mathématiquement, si on gagne ce derby catalan, on sera toujours à la même place. On sera à 1 point de Girone et du Real Madrid. À voir le Real Madrid qui joue cet après-midi même contre le Betis Séville. Donc on espère forcément un petit faux pas de la part du Real pour essayer de gratter un petit peu, de rattraper un petit peu notre retard. On est obligé d'un petit peu de gagner ce match parce que c'est concurrent direct pour le coup. C'est vraiment l'occasion de forcément pas repasser devant, ça aurait été mieux. Forcément si tu gagnes le match, tu repasses mentalement, psychologiquement, tu vois, c'est toujours mieux de repasser devant. Mais il faut gratter les points quand il y a l'occasion. Sur nos 2 dernières rencontres là entre le Barça donc et Girone la saison dernière, on a fait un match nul 0-0, assez dégueulasse, hein. Je crois que c'était à la maison il me semble, et une victoire à l'extérieur, donc 1-0 seulement la saison dernière. Donc c'était des mauvais matchs, je crois que match aller chez eux, on avait perdu Dembélé sur ce match là. Je crois qu'on avait perdu Dembélé pour un petit moment. Bref, c'était pas fou quoi. Donc le bilan il est un peu mitigé, on va dire qu'il est positif parce qu'on n'a pas perdu contre eux pour l'instant, mais il est pas fou non plus. 1-0, 0-0, c'est pas la folie. Girone, ils ont énormément de joueurs
très intéressant. Ils ont Alex Garcia au milieu, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe et un des meilleurs milieux de Liga, qui a récemment dit que son rêve c'était de jouer au Barça, tout ça. Bon bref, son coach il a commenté, il a dit peut-être pas c'est un peu maladroit, c'est peut-être pas le bon moment de dire un truc comme ça. Mais bon, en tout cas c'est le cas, visiblement il a son rêve c'est de jouer au Barça, tout ça, peu importe. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ça reste un excellent milieu de Liga, le meilleur joueur de l'équipe, le leader, tout ça après le départ du grand Oriol Romeu chez nous. Donc c'est aussi les retrouvailles entre Romeu et Girone, même si je pense que Romeu ne devrait pas, en tout cas pas être titulaire. Je sais pas s'il va jouer, mais il devrait pas être titulaire logiquement. Donc il y a Alex Garcia, mais pas que. Il y a Savio aussi. Savinho, brésilien, l'ailier qui est très performant, très dangereux aussi. Ça va être le joueur à surveiller. Ça va être un petit peu aussi le duel, le face-à-face. Est-ce que le Barça va mettre Araujo à droite? On le sait, ces derniers matchs où dans certains matchs, quand on a un joueur vraiment dangereux, virevoltant, le joueur le plus dangereux qui est un peu rapide, tout ça, on met généralement Ronald dessus. Donc après c'est le débat, est-ce qu'on a si peur de Savio que ça? Est-ce qu'il faut le prendre à la légère aussi? C'est ça qu'on peut se dire, tu vois. C'est bien beau de dire ouais c'est bon, on va pas avoir peur de Savio, on va pas mettre Ronald dessus, tu vois. C'est que Savio, c'est pas Vinicius, tu vois. Ou c'est pas je sais pas qui. Mais il faut pas non plus prendre de haut cette équipe et dire que ça va être facile. Bref, donc Savio très dangereux, très dangereux sur l'aile. Le Barça qui est même intéressé par le joueur aussi, ça parle il y a des petites rumeurs, mais bon, les rumeurs comme ça avant les matchs, comme par hasard où on est intéressé par les joueurs adverses, c'est un peu bizarre, mais bon bref. Le Barça apparemment serait intéressé par l'ailier, c'est un profil assez intéressant, qui fait pas trop de bruit parce qu'il joue à Girone, tout ça, mais au final qui est très performant, très dangereux. Et évidemment ça sera les retrouvailles entre Eric Garcia et le Barça. Xavi, je crois qu'il a parlé en conférence de presse, qu'il a dit ouais c'est un peu bizarre que le joueur soit motivé et joue contre nous. Frérot, je vois au Félix contre l'Atlético, ça te dit pas quelque chose? Détends-toi, Xavi. Détends-toi. Donc bref, on va pas refaire un peu tout l'effectif de Girone, mais c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui en plus enchaîne les bons résultats. Ils sont à peu près dans la même forme que nous, on va dire, en termes de résultats. Ils sont peut-être même un peu mieux. La chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ils ont joué un match en milieu de semaine. Alors, ils ont fait tourner largement. Hein. Je crois qu'il y avait quasiment aucun titulaire qui était sur le terrain, mais ils ont joué la Coupe d'Espagne, alors que nous, on a pu se reposer toute la semaine, préparer le match. Donc même si l'équipe type n'a pas forcément joué, en tout cas pas tout le match, ils se sont quand même déplacés, ils ont préparé l'autre match avant le Barça, bref, il y a eu un truc, ils n'ont pas eu la semaine tranquille pour eux, tu vois. Petit détail aussi, Pablo Torre ne pourra pas jouer contre nous, vous avez dû le voir, de toute façon il y a une clause où le joueur on l'a prêté, on l'a pas fait pour Eric Garcia, et on l'a pas fait aussi de notre côté pour Joao Félix, qui joue contre l'Atlético Madrid, mais en tout cas Pablo Torre on l'avait fait, on avait mis une clause comme quoi le joueur ne peut pas jouer contre nous, donc il ne sera pas disponible pour ce match, il ne pourra pas briller. Donc sans plus tarder les amis, on va passer à la composition d'équipe. On y va? Donc sans surprise, c'est le 11 type, on va dire. C'est le 11 de la continuité aussi. Je me dis que c'est pas le moment de faire tourner. On a eu une semaine pour se reposer aussi, pour souffler. Il y a Christensen qui a eu son deuxième enfant et qui a loupé quand même quelques entraînements, tout ça. Mais bon, avec le bonheur de tout ça, ça va peut-être aussi le booster. Donc je sais pas si c'est très grave non plus. Ronald, moi je garderai Koundé à droite, comme on l'a vu contre l'Atlético. Il a fait un gros match. Voilà, je partirai avec Koundé. Voilà, si vraiment Koundé a du mal contre Savio sur le côté, s'ils sont du même côté, normalement c'est le cas, eh bien on échange avec Ronald. Et puis voilà, tout simplement, il n'y a pas à chercher plus longtemps. On s'adapte selon la physionomie du match, comment ça se passe quoi. Cancelo toujours à gauche, pas de Baldé. Baldé, je le mettrais titulaire contre Antwerp sans problème. Là, j'ai envie de garder cette continuité là en fait, tout simplement. Les derniers matchs se sont plutôt bien passés pour nous dans le contenu. On était vraiment dominateur et c'est de ça qu'on va avoir besoin contre Girone. Ça va être le match de qui va avoir le plus le ballon, qui va dominer le match. On sait que Girone, ils aiment beaucoup avoir la balle. C'est un peu le même principe que nous, on va dire. C'est une équipe très joueuse qui aime bien avoir la balle, la possession. Donc, il va falloir gagner cette bataille-là au milieu de terrain. Donc pour ça, évidemment, qui d'autre que Frenkie, Pedri, Gundogan au milieu, hein, ça c'est du classique. Et devant, Joao Félix, Lewandowski et Rafinha, toujours pareil. Donc un Cancelo qui va monter sur l'aile, comme d'habitude, on se fait un petit peu l'animation. Une défense à 3, double pivot Gundogan, Frenkie, très libre. Quand Gundogan veut monter, Frenkie reste plus bas. Quand Frenkie veut monter, Gundogan reste plus bas. Bref, il s'inverse un peu les rôles. Un milieu aussi très proche, hein, on a envie de garder cette
connexion au milieu. Ce qu'on a vu contre l'Atlético, c'était assez exceptionnel. Un Joao Félix qui rentre dans l'axe pour former un petit peu ce milieu à 4. Cancelo qui prend le couloir. On sait très bien aussi que Cancelo échange sa position avec Félix. Quand il faut déborder pour libérer Félix, Cancelo reste dans le couloir. Si Félix a envie de libérer un peu Cancelo, il écarte un maximum. Cancelo rentre dans le demi-espace. Ou alors, c'est Gundogan qui monte. C'est Cancelo qui se place plutôt là. Pas forcément double pivot pur, mais un peu plus dans cette position-là, un peu asymétrique, avec un Frenchie comme ça. Bref, vous m'avez compris. À voir si Koundé monte aussi autant que ce qu'il a fait contre l'Atlético Madrid, mais on aura besoin d'une bonne défense, une défense solide, un milieu aussi performant que sur les dernières rencontres, contre Porto, contre l'Atlético Madrid surtout, et surtout évidemment c'est l'interrogation, la plus grande question qu'on peut se poser, c'est ça, c'est où est Robert? Où est le vrai Robert? Il est temps de sortir de sa grotte, mon bon vieux Bob, et de planter des buts à nouveau, parce que là, t'es dans les meilleures conditions, t'as des joueurs à côté de toi qui ont énormément de talent, qui te fournissent énormément de ballons. Il n'y a plus d'excuse de j'ai pas assez de monde avec moi en attaque, il faut me tenir la main jusque dans les cages. Non, il n'y a pas cette excuse là. Il y a un Rafinha qui envoie des ballons téléguidés sur ses centres, qui a une très belle qualité de centre, même si devant le but c'est compliqué. Il fait quand même de très belles passes. Rafinha, il reste sur un bon match contre l'Atlético Madrid. Félix qui est très en forme aussi, un milieu retrouvé, un milieu qui pourra donner des bons ballons. Un Cancelo aussi qui est toujours en forme depuis le début de saison, mais qui est un joueur quand même assez exceptionnel, qui peut balancer des bonnes passes, des bons centres. La connexion portugaise aussi, forcément, qui pourra faire du bien. Bref, toutes les conditions sont réunies pour que Robert recommence un petit peu à marquer des buts. Donc il n'y a plus d'excuses, Robert. Il n'y a plus d'excuses. Voilà pour la compo, je pense que c'est du classique. Comme je l'ai dit, je préfère rester sur la continuité. J'aurais bien aimé donner du temps de jeu à Baldé. À voir, peut-être qu'on peut passer sur une défense à 4, on va dire, avec un Baldé, un Cancelo en latéraux, et une défense avec deux centraux uniquement. Mais je pense qu'on a vu du beau football comme on l'a joué là, avec cette équipe-là, et j'ai envie de garder cette continuité en attendant un petit peu de faire tourner. On va avoir des matchs après qui vont être un peu moins chauds. Le match contre Antwerp qui sera beaucoup moins, il y aura beaucoup moins de pression parce qu'on est qualifié et tout ça, il y a plus cette pression-là, donc on peut faire tourner. Antwerp en plus qui est une équipe quand même, on va pas les sous-estimer non plus, mais on n'a plus rien à jouer et eux non plus, ils sont éliminés, il y a plus rien à faire pour eux, donc il y aura vraiment pas de pression. Tu peux faire tourner, tu peux mettre des jeunes, tu peux mettre Marcos Alonso, tu peux mettre Sergio Roberto, Romeu tout titulaire, ça va être un match génial. Je vous le dis, ça va être un match super. Et après Antwerp, je crois qu'il y a Almeria ou un truc comme ça, donc il y a pas des gros matchs qui vont arriver, donc c'est un peu l'occasion de faire tourner. Là, je resterai sur vraiment l'équipe la plus forte possible, l'équipe type du moment, on va dire, et après on verra pour faire tourner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon match, puisqu'on ne se verra pas d'ici là, et passez un très bon week-end, une très belle journée.